Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons calculer l'intégrale de Gauss exponentielle de moins x carré dx qui est égale à racine de pi. Donc pour ce faire, on va utiliser un changement de variable. Mais avant d'appliquer ce changement de variable, on va appeler cette intégrale i. Et on va multiplier i par lui-même. Donc ce qui fait i carré. I carré vaut donc intégrale de là, moins l'infini plus l'infini exponentielle de moins x carré dx fois elle-même. Sauf que petite spécificité sur ce cas-là, on va changer la variable de l'intégrale et on va l'appeler y. Parce que ça ne change rien dans une intégrale. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rassembler ces deux intégrales en une seule. Donc ça va donner exponentielle, exponentielle de moins x carré moins y carré dx dy par le théorème de Fubini. Fubini dit que si ces deux intégrales sont continues, et ces deux intégrales sont continues car l'exponentielle est une fonction continue, donc on peut soit inverser les bornes, soit rassembler les intégrales. Donc ça, c'est Fubini. Fubini nous dit ça. Et donc ensuite, on peut rassembler les intégrales. Ensuite, ce qu'on veut, l'intégrale comme ça, on ne peut pas la calculer, on va faire un changement de variable. Mais qu'est-ce que le changement de variable? Donc la formule du changement de variable, c'est celle-ci. L'intégrale de f de xy, donc avec v, donc ça c'est un domaine v, dx dy, qui est égal à l'intégrale du domaine u de f de phi, donc c'est la fonction à laquelle on fera le changement de variable en coordonnées polaires, donc r cos θ, r sin θ. Et on multiplie ça par le déterminant de la jacobienne. Jacobienne de r θ, pardon, de phi, dr dθ. Donc ce qu'il faut faire là, on veut vérifier que ça, c'est non nul. Car si c'est nul, si ça vaut 0, on ne peut pas utiliser le changement de variable. Donc on calcule le déterminant de cette matrice jacobienne. On va trouver la jacobienne d'abord. Comment on calcule cette jacobienne? Donc on va calculer par rapport à r, dérivée partielle par rapport à r de cos θ, de r cos θ, pardon, dérivée partielle par rapport à r de r sin θ, dérivée par rapport à par rapport à θ maintenant, de r cos θ, dérivée par rapport à θ, de r sin θ. Mais pourquoi? Parce que nous, on veut changer en coordonnées polaires. Le changement de variable, ce sera ça. Et on veut que déterminant de la jacobienne de, de phi, r θ, soit non nul. Donc on va le calculer, donc ça va donner ça. Donc la dérivée par rapport à r, ça fait cos θ. Donc là, par rapport à r, ça fait sin θ. Donc c'est des dérivées partielles basiques. Là, on veut dériver par rapport à θ, donc ça fait moins r sin θ. Et là, ça fait r cos θ. Donc tout ça, ça va donner
r cos carré de θ plus r sin carré de θ, ce qui va donner r. Donc, on a le déterminant de la jacobienne qui est non nul, car en coordonnées polaires, r est strictement positif. Donc maintenant, on peut appliquer ce changement de variable sur i carré. Donc i carré, qui est égal à exponentielle moins x carré moins y carré dx dy. Donc ça vaut exponentielle de moins r carré cos carré de θ moins r carré sin carré de θ fois r dr dθ. Donc là, le domaine, donc θ, c'est 0 de pi. Parce que là, on est entre moins l'infini plus l'infini, on n'a pas plus d'informations que ça. Donc θ, on le met entre 0 et 2pi. Cosinus, sinus, c'est un cercle trigonométrique qui est 2pi. Et pour r, on va juste le mettre strictement positif. Donc c'est 0 plus l'infini. Donc 0 de pi fois 0 plus l'infini. Donc c'est ça le domaine. Ensuite, par Fubini, toujours, on peut séparer les intégrales. Donc on a 0 plus l'infini de exponentielle de moins r carré, car là, ça fait moins r carré fois r dr fois 2pi 0, donc 1 dθ. Donc on peut séparer tout ça. Maintenant, on n'a plus qu'à calculer les intégrales, et ça va donner exponentielle de moins r carré sur 2. Si je dérive ça, ça va donner quoi? Ça va donner moins 2r sur 2. Donc il manque un moins. Plus l'infini 0 fois. Du coup, ça donnerait juste 2pi. Et là, on obtient que 2pi, on a 1 demi fois 2pi, ce qui donne pi. I carré égale pi, et donc i égale racine de pi, ce qui donne la solution de notre intégrale de Gauss.